Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons faire un Tetris du garage pour pouvoir y voir plus clair et mettre en valeur l'aquarium thermoformé hexagonal par exemple, qui est en plein milieu, il n'est pas trop en valeur, il sera plus en valeur contre le mur. Donc on va le décaler contre le mur celui-là, on va un peu tout décaler. Mais déjà pour commencer, on va virer tous les polystyrènes. Comme vous pouvez le voir tout en haut, il y en a pas mal. Dans le fond, pareil, il y en a pas mal, derrière le carrelage. Il y a aussi une poubelle avec des morceaux de bout de bois, ça c'est pareil, on va le virer. Avec les autres morceaux de bout de bois qui traînent ici à l'entrée. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques bouts de bois qui traînent à droite à gauche, on va virer tout ça dans le jardin, à l'abri. Cette barre, il n'y a pas besoin qu'elle soit à l'abri, on va la virer à côté dans mes bouts de verre. Après, par exemple, ces planches, elles sont pourries, mais je les utilise pour faire l'égyptien, pour faire glisser les palettes et les trucs dessus, les planches avec les aquariums. Après, par exemple, au-dessus, il y a tous ces serre-joints, ça on va tout dégager. La planche aussi, le gros chevron là, on va le dégager, en même temps que celui-là qui a par terre, et avec tous les autres trucs, que ça j'avais utilisé cette structure fabriquée pour tenir la moustiquaire du jardin. Donc ça aussi, on va tout le démonter, on va le refoutre dans le jardin. Après, on va aussi décaler cette grande étagère en métal qui est là sur tout le long, avec les 4 aquariums dessus. L'Osaka, le Red Sea, ils vont aller à la place du 300 litres. Ça sera la prochaine étape. Je vais faire un gros coup de ménage. On se retrouve après pour décaler les aquariums. Donc déjà, ces deux-là, ils vont décaler. Après, je vais vous montrer un petit aperçu de comment ça va être. Donc là, c'est comme ça pour le moment, comme vous le voyez avec l'aquarium qui est dans le fond, qui est juste là, avec toutes les étagères, etc. Il n'y a que celui qui est au milieu que j'ai pas fait. Ah bah si, je l'ai fait, il est là. Mais je l'ai pas mis en mode hexagonal. Donc voilà, donc là il y a ma table, l'aquarium. Là il y a le long meuble en fer avec le petit espace où je vais mettre celui-là. Mais au final, je pense que ce meuble-là, je vais le décaler tout au fond. Et lui, je vais le décaler tout là-bas. Que ce meuble-là, je vais l'utiliser pour l'abri de jardin. Foutue voiture. Donc, ouais. Donc, ce meuble-là, en bois, qui est, qui est juste ici. Donc, voilà le grand meuble en bois, où au-dessus, il y a des vitres. Je vais faire un terrarium. Donc, ça, pareil, ça va dégager dans l'abri de jardin. Donc, c'est pour ça, je pense l'avancer à la place ici. Que comme vous le voyez, je pensais mettre les aquariums ici, en laissant le meuble là-bas, mais je pense plutôt que je vais décaler ce meuble ici et mettre tous les aquariums dans le fond. Voilà. Et le petit meuble en fer, je pense pas l'utiliser pour l'abri de jardin, je vais vous montrer ça. Donc, pour l'abri de jardin, voilà. Il va faire 5 mètres sur 3. Alors que ici, dans le garage, j'ai que 2,50 m. Donc, du coup, ça passera mieux. Donc ici, il y aura le nouveau que j'ai acheté là, en thermofor, enfin en hexagonal sur le bout. Donc je vais le mettre ici à la place du 450 litres du jardin, où il y a les carpes. Il va décaler là plutôt. Et du coup, l'autre, je vais le mettre ici. Mais après, le problème, c'est qu'il fait 160. Et ici, il reste que 1,50 m d'espace. Et je voulais mettre un aquarium de 80 sur 80. Donc au final, ça fait, il reste que 35 cm de chaque côté. Si je mets lui, il reste que 30 cm de chaque côté. Donc je verrai bien si je le mets ou pas. Autant il finira dans le garage cet aquarium là. Et après le meuble en fer, je pensais le mettre ici, sur la longueur. Mais si je le mets ici, du coup il y aura 45 cm de moins, du coup il va me rester que 125 cm. Donc bon, à voir si ça sera assez ou pas. Faudra que je mesure la table avec les petites roulettes. De toute façon, je pense que je vais faire un meuble sur mesure, vu que là-bas ça sera sur la terre nu. Il y aura peut-être des carreaux, mais à voir. Ce n'est pas sûr et certain que je vais y mettre des carreaux. Autant je vais laisser la terre nue pour pouvoir planter des petites plantes.
que au-dessus, ici, il y aura 1 mètre sur 1 mètre en vitre transparente, en toiture transparente, pour que j'ai de la lumière dans mon atelier à bois. Et après, je pense que le poêle à bois, il va plutôt décaler ici, sur la baie vitrée, que au-dessus. Tout en haut, là, je vais mettre un lit superposé. Comme ça, on pourra voir le terra et l'aquarium de 500 litres qui sera au-dessus du meuble. En gros, ça sera ce meuble-là, tout ce grand meuble-là, avec les 3 aquariums de 300 litres. Il y aura dans l'abri de jardin et tout en haut, il y a un aquarium de 500 litres qui pourra s'y mettre. Sauf que ici, je n'ai pas la hauteur requise. Donc, il ira dans l'abri de jardin, à ce niveau-là. Et ici, il y aura l'aquarium, et là, le meuble en bois avec le terra. Et du coup, ici, il y aura le petit lit superposé au-dessus des aquariums, et on aura une jolie vue. Et si je mets le poêle à bois ici, du coup, quand il y aura des gens, des invités ou quoi, si jamais ils dorment là-bas, ça fera un peu trop de chaleur sur la gueule. Du coup, je pense que je vais le mettre à côté de la baie vitrée qui fait 115 cm sur 115. Donc, il y aura pas mal de froid de ce côté-là. Donc, il sera plutôt décalé là. Donc, au final, voilà ce que ça donnera. Donc, je vais décaler tous les polystyrènes pour commencer. Et mes petites planches en bois, comme vous pouvez le voir. Que là-haut aussi, j'ai plein de polystyrène. Je vais décaler tous les petits cartons, les bouts de bois, toutes les conneries, les cagettes aussi bleues. J'ai remarqué qu'elles pouvaient rentrer ici. Du coup, je vais les rentrer ici pour ranger mon petit matériel d'aqua. Ce sera plus pratique pour rentrer, sortir les choses. Après, je vais jarter le plus de polystyrène possible. J'en ai aussi en haut encore, comme vous pouvez le voir, j'en ai partout, partout. Donc on va tout dégager. Et on se reprend après. Et on se reprend après pour décaler les aquariums de 300 litres et les Osaka et le Red Sea. Donc nous revoilà quelques jours après. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ramené des vitres que je coupe des capots d'aquarium. Donc au passage, j'ai mis un peu de bordel, mais au passage, ça me permet de Tetris les vitres. Comme vous le voyez ici, j'en ai mis à côté, je commence à les décaler, de quoi les trier pour pouvoir les ranger. Dans le fond là-bas, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les cagettes. J'ai commencé à trier mes bouts de verre aussi, pareil. Donc le tri continue. Au passage que je fais des capots d'aquarium. Au passage, j'ai réfléchi. Il y a des trucs, des sacs là-bas dans le fond. Je sais pas si vous le voyez, voilà, dans le fond. Il y a des sacs cabas remplis de polystyrène, etc. qui servira pour des livraisons si jamais je dois envoyer des colis ou quoi. Donc j'ai tout gardé. Donc je savais pas où le foutre. J'ai trouvé la solution. Je vais tout mettre dans l'aquarium. Du temps que je le remplisse ou que j'ai trouvé une place à cet aquarium. Et au passage, dans le coin là-bas, vous allez voir, dans le petit creux entre les deux meubles, il y a déjà plein de polystyrène. Il y a un sac rempli de polystyrène. Donc on va tout mettre ensemble. Au passage qu'on va foutre l'aquarium là-bas, au fur et à mesure du Tetris. Après, j'ai commencé à virer pas mal de polystyrène, comme vous pouvez le voir, dans sa voiture pourrie là. Donc dans le fond, il y a encore de la place. Comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 1,20 m de place. Donc tous les polystyrènes qui sont tout en haut là, ils vont y aller. Les petites plaques ici, pareil, ça va y aller. Tout ça, au moins, ça va faire du bon rangement. Au passage, j'ai commencé à enlever tous les serre-joints et tout. Donc tout l'arrière du meuble, il est à plat, il est propre. Il me reste plus que les vitres à l'avant à dégager. Donc on va dégager tout ça. Au passage qu'on va continuer à faire mes petits capots d'aquarium. Au passage, on va décaler le 300 litres et ces petits aquariums. Comme ça, une fois qu'ils seront sur ce meuble à la place de l'Osaka et du Red Sea, ça sera déjà plus simple pour décaler le meuble et au passage, je pourrais mettre une planche par-dessus et rajouter et stocker plein de trucs. Que là, je peux stocker des trucs, mais à part du polystyrène et des trucs tout légers, je suis limité. Donc on va décaler tout ça, on va commencer à Tetris. Mes petits colis, ma piscine Intext et mon aspirateur Ayam de bassin, ça aussi, je vais leur trouver une place. Je sais pas où, mais ça va virer d'ici. Ça va peut-être aller la piscine dans le clic-clac, peut-être s'il y a de la place.
en hauteur, je sais pas. Je pense que c'est trop large, sinon ça ira dans la maison en haut de ma grand-mère en attendant. Donc on va continuer le Tetris. Et au passage, voilà, c'était ça que je voulais dire. Au passage, les sacs de ciment, j'ai toujours pas décalé tout ça. Pareil pour les deux planches qu'il y a. Que ça soit celle-là ou celle qui est tout en haut au-dessus du meuble, je les ai pas encore décalées, tout simplement que dans le jardin, ben, j'ai commandé pour 1600 € de bois, de ciment, etc. pour l'abri de jardin. Et vu que ben, c'est arrivé en septembre, novembre, enfin je l'ai commandé en septembre, octobre, il me semble. Du coup, ben, en plein hiver, je peux pas faire le ciment. Donc j'ai tout laissé dans le jardin, j'ai mis une toiture dessus pour le protéger. Et de toute façon, c'était emballé par du plastique. Mais les cons de chats du voisin, enfin des voisins, parce qu'il y a tout chelem de chats là qui débarquent chez moi tout le temps là. Ils sont au moins 3 ou 4 ces cons. Enfin bref. Et au final, ils ont fait leur griffe sur l'un des plastiques, enfin sur l'un des sacs. Du coup, il y a un sac qui a pris l'eau. Donc j'ai préféré d'abord mettre mes sacs de ciment du jardin avant de décaler ceux-là. Comme ça, ceux-là, ils seront sur le dessus et ils prendront pas l'humidité au cas où ça tombe ou j'en sais rien. J'ai psychoté, donc du coup, je les ai pas décalés pour l'instant. Donc, on le fera ce coup-ci. Donc c'est parti, on va continuer. Donc nous revoilà quelques jours après, à l'intérieur que il y a une tempête dehors. Du coup, il y a trop de vent, donc j'ai filmé de l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de place. Dans le fond là-bas, j'ai enlevé la serre que j'ai mis à côté de la grande. Les trois petites, ben, au lieu de les mettre les unes sur les autres, je les ai empilées comme au magasin. Je les ai réemboîtées les unes dans les autres. J'ai fait un peu d'un rangement dans mes bouts de verre, dans le fond, mais ce n'est pas assez. Donc là, on va décaler les aquariums ce coup-ci. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, comme vous le voyez, il manquait un petit bout. Donc j'ai rajouté une planche. Pareil de l'autre côté, il manquait un grand morceau, du coup j'ai rajouté une planche. Et j'avais plus de planche assez grande pour rentrer là-dedans. Donc du coup, j'ai fait ce petit raccord que 40 € la planche de 2 mètres, 2 mètres 50, ça va 5 minutes quoi. Donc moi aussi j'avais pas les thunes pour acheter ça, donc j'ai fait comme ça. Après en haut, ben, il reste encore pas mal de bouts d'air, j'ai un peu trié, mais c'est pas ça. J'ai pas assez de place, donc on va finir le tri, l'améliorer. Donc c'est pour ça que j'ai pas viré la planche en bois encore qu'il y a dans le fond, que pour l'instant ben je peux pas ranger le dessus des étagères tant qu'il y a les morceaux de bout de verre. Donc on va trier tout ça. C'est pour ça que je vais virer ces deux aquas, comme ça j'aurai un peu de place. Que comme vous pouvez le voir dans le fond, j'ai fait un peu de rangement aussi. Mais ici, comme vous pouvez le voir, ben, il y a 2 tonnes de bout de verre. Bon, comptez pas la caisse, je viens de la rajouter. Elle va finir sur le petit 300 litres, une fois que je l'aurai décalé à ce niveau-là. Après, comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est le capot que je dois tailler. Mais dessous, il y a pas mal de petits bouts de verre. J'ai commencé à faire un petit carton pour les grands bouts de verre de 60 cm. Ici, c'est les bouts de verre de 30-40 cm max. Et après, à côté, comme vous le voyez, ben, c'est encore un peu le bordel. Des aquariums et tout, donc c'est pour ça que je veux virer, faire de la place là-bas. Comme ça, je vire les grandes vitres qui sont finies, toutes belles, et tous les petits renforts aussi qui sont finis, tout beaux. Et les morceaux de bout de verre, un peu comme celui-là, derrière, là, qui sont cassés, que je dois terminer de couper, etc. Ben, on va les laisser dans la zone. On va couper tout ça. Et au moins, je les passe deux ici, et je les passe à là-bas sur le petit meuble, une fois qu'il sera bien rangé. Donc après, comme vous pouvez voir, le meuble des bricolages, il est parti en vrille. J'ai tout stocké dedans, mais au moins, ça a fait de la place un peu partout. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait pas mal de place. Avant, c'était blindé pareil. Donc là, il reste plus que les bouts de verre. Si on enlève la caisse et le sac avec les sangles d'aquarium, enfin pour les aquariums, quand je vais en chercher,
Il y a toutes mes sangles et mes trucs pour justement charger un aquarium, les tendeurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, là il y a encore un autre carton avec des petits renforts. Il est posé par terre à l'arrache. C'est bien pour ça que on va décaler ces deux aquariums. Enfin, d'abord le 300 litres qu'on va foutre là. Maintenant que j'ai deux petites cales en bois, il pourra y aller nickel. Donc on va le décaler et on se reprend plus tard dès que j'aurai fini le gros rangement. Cette connerie aussi, je vais le virer dans la chaudière vu que ça fait partie de la voiture. M'en fous un peu s'il y a des odeurs de fioul là-bas dessus. Donc du coup, voilà. On va finir de décaler tout ça. Et on se retrouve à la fin. Enfin, pour la suite plutôt. Alors nous revoilà. Donc j'ai remis le Red Sea ici, que j'avais tout décalé. J'avais décalé le 300 litres ici. Après, j'ai mis le Red Sea sur la droite là-bas. Et une fois que c'était fait, eh ben, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'espace. Que comme vous allez le voir, ici, il y a beaucoup d'espace. Du coup, c'est censé rentrer. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'espace. Sauf que ce meuble, il a un problème. C'est que ici, comme vous le voyez, il y a de l'espace. Par contre, dans le fond, c'est totalement collé. Je sais pas pourquoi c'est décalé comme ça. Et ici, c'est l'inverse. Ici, c'est bien collé. Tandis que dans le fond, comme vous pouvez le voir, c'est vachement décalé. Donc du coup, ça fait un décalage bizarre. Voilà. Comme on peut le voir, c'est bien décalé. Et en gros, le meuble, il n'est pas bien droit. Donc du coup, j'ai mis le Red Sea ici, j'ai mesuré et j'ai vu que j'avais que 60,8 alors que l'Osaka il fait 61. Du coup, j'ai tout redécalé. De toute façon, je vous mettrai des photos, vous verrez. Donc j'ai tout redécalé ici. Et ici, j'ai 61,1 sur l'avant. Et sur l'arrière, pareil. Donc c'est cool que sur l'Osaka, sur l'avant et l'arrière, il fait 60,5. Et vers là, au milieu, il fait 61. Donc normalement, ça devrait rentrer. Donc, avant de décaler tout ça, que j'ai commencé à vider les poissons pour décaler celui d'en haut, mais j'ai fait de la merde, que bah, si l'Osaka il rentre pas, au final, ça sert à rien que je décale celui d'en haut pour faire Osaka, Osaka. Enfin bref. Donc du coup, avant de décaler celui-là, on va vider le petit Osaka, on va décaler les poissons, et une fois que c'est fait, on se reprend pour l'installation de l'Osaka ici. Donc c'est parti. Déjà, je vais virer ce plastique. Puis, il est un peu trop haut. L'aquarium, il va se reposer dessus. Ouais, celui-là, ça va. Hop, hop. Bon, j'ai mal géré mon... Alors, bon, toujours, c'est cool. Téléphone, tu me saoules. Hop. C'est le bordel.
Ah, alors, voilà ce que ça donne du coup. Ça passe au millimètre près. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment au centimètre. Après, heureusement, il y a le plastique en haut et en bas. Du coup, ça ne pourra pas toucher verre contre verre. Pareil dans le fond. Et ici, c'est pareil. Il y a un mini espace, mais ça passe. Il reste assez d'espace entre l'alu et le verre, enfin l'acier et le verre plutôt. Et derrière, comme vous pouvez le voir, ça ne touche pas. Il reste encore pas mal d'espace. Donc je pourrais encore le reculer si je veux, mais j'aime bien que ça soit à ras, tout propre. Donc on va le laisser comme ça. Après, je pense qu'on va faire une partie 2, que là, ça va être le bordel. Donc déjà, j'ai mes petites planches ici à virer encore. On va les foutre en haut, que là, j'en ai déjà une, comme vous pouvez le voir. On va faire le petit trou pour que la vis, elle rentre, pour que ça soit bien collé, tout propre. Là, pareil, je vais mettre une planche comme ça au-dessus. Après, tous les mélaminés, je vais les virer. Je pense que je vais les foutre tout en bas, sous les serres. Comme ça, au moins, ça ne prendra pas d'espace en haut. Surtout que ici, ben, j'ai encore de l'espace. Comme vous le voyez, j'ai à peu près 10-15 centimètres. Donc, je peux encore gruger. Comme ça, en haut, là, ça va enlever une belle épaisseur. Les vitres et tout, pareil, je vais tout virer. Donc, voilà. Et après, il nous restera ben, ce beau bac. L'aquarium thermoformé. Faudra que je le décale. Après, sa foutue pompe qu'il y avait à l'intérieur, la AM Pro 3, elle s'est mise à fuir. Le meuble, il a gondolé, comme vous pouvez le voir. Je suis dégoûté. Un modèle super rare. Et il a pris l'eau. Du coup, on va décaler le bac et on va faire une restauration du meuble. Donc le bac, il va finir sur des parpaings en attendant. Et on va faire une restauration du meuble. Bon, ça sera une autre vidéo, la restauration. Mais du coup, voilà, j'ai encore ce bac à décaler. Hop. J'ai encore cette grande étagère, du coup, à décaler dans le fond, là. Donc, on va prendre cette grande étagère, les deux petits bacs aussi, et on va tout décaler dans le fond. Donc là, la prochaine étape, c'est de virer les ciments qu'il y a. Et après, je vire le meuble qu'il y a là-bas, ici. Après, j'hésite un peu que le meuble, je sais pas si je vais le virer ici ou si je vais le virer dans l'abri de jardin. Donc, je vais réfléchir, mais je pense certainement que je vais le virer ici. Que au moins, je puisse décaler ce gros meuble bien chiant, que je puisse le décaler à la place de lui. Comme ça, il prendra la place ici, celui-là. Et au moins, il y aura le bac, enfin, ce meuble dans le fond. Et après, là-bas, ben, à la place du meuble, je vais mettre ce bac et les bacs thermoformés qu'il y a dehors, qui attendent. Il y aura ce petit bac aussi qui va finir contre le mur. Enfin bref, on va continuer tout ça. Et au passage, comme vous pouvez le voir, il y a les câbles électriques pour les luminaires. Donc j'ai déjà commencé à faire le trou. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le petit trou. Je l'ai relié à ma chambre, mais après j'ai encore 4 mètres ou 5 mètres de murs et de placo à traverser que je peux pas les trouer. Donc du coup, il va falloir que j'arrive à traverser cette connerie là. Et si j'y arrive, ben, j'aurai branché le luminaire au compteur électrique directement. Parce que là, ben, tout le garage avec ben, cette multiprise qui est là, la multiprise qui est là, qui fait la rallonge quand j'ai mes outils dehors.
Il y a plein de multiprises ici aussi. Après, il y en a, bah oui, il y en a encore une ici. J'avais oublié. Il y a tous les luminaires là-haut, comme vous le voyez. Tout ça là, j'ai mis une prise qui est directement reliée bah, à ici. Elle passe là derrière, le petit fil, et je l'ai relié à la multiprise. Et en fait, tout ça, bah, c'est relié à une prise qui est, je sais pas où, bah, on voit le câble là qui passe. Et en gros, c'est branché, et la rallonge, elle fait 10 mètres. Et la rallonge, elle part tout là-haut. Et en gros, elle finit dans le mur. Voilà, là on voit le fil qui part dans le mur. Et en gros, ça finit dans ma chambre, sur une multiprise. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup de prises pour tout ça. Donc là, ça fait à peu près, je sais pas, 7 ou 8 multiprises en queue leu là. Donc du coup, je vais déjà mettre le luminaire. Après, il faut que j'achète le fil en 3 fils là, parce que là, le luminaire, il y a que les 2 fils, il y a le phase et le neutre. Et là, il faudra que je prenne phase, neutre et terre pour les prises. Et il coûte un peu plus cher, il y en a pour 60 euros. Du coup, mois prochain, là, je prends ça. Ou mois d'après, on verra. Que ça fait déjà à peu près une année que ça dure, donc bon. Donc, on va faire ça. Et on se retrouve pour la suite. Une fois que ça aura pas mal avancé. Et sinon, la vidéo, elle va durer 40 ans. Donc, nous revoilà. J'ai bien avancé. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai galéré, j'ai fait l'égyptien. Je vous mettrai des photos. Mais du coup, de la fissure, vu que le livreur, il a reculé, il restait 40 cm d'espace. Du coup, je pouvais plus rentrer des aquariums. Et avant, il y avait 70. Donc du coup, je l'ai reculé à 1 mètre. Donc du coup, ça me fait un joli espace. Comme vous pouvez le voir, bah, ça a tout décalé. Ça, c'était bah, sous la ligne de la voiture, le plastique blanc. Et du coup, bah, là, c'est bien décalé. Donc on va tout ranger, le bout de verre, le plastique. Je vais tout couper, en carré ou en rectangle. Je vais tout détailler. Et je vais foutre ça, enfin, je vais bien le ranger. Au passage, j'en ai profité, je me suis fait un petit espace ici pour passer. Donc là, du coup, j'ai nettoyé un peu les bouts de verre. Ici, c'est les 4 mm. Donc, je vais couper tout ça. Après, ici, il y a plein de carrés en 3 mm. Bon, après, c'est déjà des carrés. Du coup, c'est assez cool. Comme vous pouvez le voir, il y a une assez grosse épaisseur. Donc là, pareil. Après, il y en a quelques-uns de cassés. Donc, je sais pas, je vais les nettoyer, je vais les ranger. Parce que le carton, bah, il est éclaté. Donc ça, c'est sûr que je vais le ranger. On verra ça en dernier. D'abord, je vais détailler tous ces bouts de verre. On va faire des carrés de partout, partout. Après, ici aussi, j'ai encore plein de carrés, enfin, à faire, plutôt. Parce que là, c'est pas des carrés. Donc, je vais devoir détailler tout ça. Couper tout ça. Il y a aussi la double vitrée, là, que je vais devoir désosser et la couper. Que un client m'a demandé des bouts de verre. Après, il y en a là aussi, plein. Il y en a aussi là. Là, ici, c'est du 1 cm, du 10 mm. Du coup, on va couper tout ça. Ah oui, il y en a là aussi. Il y a des grandes plaques en 10 mm ici. Il y a plein de petits bouts ici, à droite, à gauche. Donc, on va détailler tout ça. Et on va tout ranger. Au passage, comme vous pouvez le voir, j'ai décalé les 2 aquariums au-dessus. Je les ai échangés de place. Donc là, c'est cool, je vais pouvoir détailler mes vitres. Là, ici, j'ai fait un petit espace pour mettre tous les gros carrés en 8 mm, 10 mm ou 6 mm. Ici, je mettrai les gros carrés en 4 mm. Après, il y a aussi en haut, là, tous ces petits bouts de verre à découper. Il y a là aussi plein de bouts de verre. Il y en a là, un peu partout. Après, j'en ai aussi pas mal ici, des bouts de verre. Comme vous pouvez le voir, c'est assez le bordel. Donc, il y en a beaucoup. Une grosse épaisseur à faire. Bon, après, je suis pas découragé. On va faire tout ça en vite fait. Et voilà. Là aussi, il y a une grosse épaisseur, comme vous pouvez le voir. Après, c'est des grands morceaux. Du coup, c'est cool. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ranger.
Donc là, j'ai mis les grands bouts de 70-80 cm. Ici, j'ai mis les 60 cm. Et ici, je mets les petits 40 et 30. Ça, c'est tous les petits renforts que je coupe des carrés. On sait jamais au cas où ça peut être utile. Après, les 4 mm, je pense que je vais en jeter beaucoup. Si j'arrive pas à trouver un endroit, je vais en jeter. Que les 4 mm, ça sert pas à grand chose. Comparé aux 6 et aux 8 mm. Après, ce qui est cool avec les petits 4 mm, c'est que je peux les utiliser pour faire des petites barres, des petites baguettes pour les capots d'aquarium, par exemple. Donc, du coup, c'est quand même utile. Donc, je verrai bien ce que j'en fais de ce tas, si j'arrive à y trouver une petite place. Que ça, là, c'était dans mon salon, enfin, dans mon salon, sous ma clim. J'ai encore un autre carton dans le salon, avec que des 8 mm et des 10 mm. Genre ça, c'est sous mon bureau. Donc, celui-là, il va repartir sous la clim après. Et donc après, ici, j'ai ces 3 cartons que je vais devoir trouver un endroit pour les ranger. Que ici, ça va 5 minutes, mais ça prend toute la place et du coup, je peux pas décaler le petit meuble qui se trouve ici. Le grand meuble en acier, là, je peux pas le décaler du coup. Donc, on va leur trouver une place, on va ranger tout ça. On va voir si je peux ranger là-dessous, qu'après, la table en acier, c'est vraiment de l'acier tout pourri. Alors, c'est pas fait pour tenir du poids. Déjà, je suis choqué que ça réussisse à tenir ça. Mais si je mets tous les petits renforts, là, il y aura au moins 70 kilos, quoi. Et pas juste 10. Donc, à voir. Donc, on va détailler tout ça. Et on se retrouve après, une fois que j'ai bien avancé. Comme vous pouvez le voir ici aussi, j'ai plein de petits bouts. Après, ici aussi, j'ai une grande vitre. Je peux en ranger 2-3 ici, je pense encore. J'en ai une grande aussi qui est là. Alors, je sais pas si on va la voir parce qu'elle est par terre. Alors, voilà. On la voit là. Elle est de là à là. On a un gros morceau de 20-25 cm sur à peu près 1 mètre de long. Alors, il fait toute la longueur là, en gros. Toute la longueur du meuble. Donc, celle-là, je la laisse là pour l'instant. Après, j'ai encore plein de petits bouts, des petits renforts là que je mets à droite à gauche. Enfin bref. On va essayer de ranger tout ça au mieux et on se retrouve après. Une fois que ça aura bien avancé et que j'aurai rempli les aquariums. Alors nous revoilà. Petite parenthèse pour expliquer le comment du pourquoi le garage il met autant de temps, la partie 1. C'est parce que je pensais faire ça dans la partie 2, mais au final j'ai tellement avancé dans la partie, enfin avec la partie 1 que on va mettre ça aussi dans la partie 1. Donc en gros, pendant le temps que je rangeais le garage, j'ai fait aussi mon renfoncement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite planche avec 2 aimants. C'est pour cacher le petit trou en haut. Il faut juste que je réduise les petites équerres, que du coup, mon plateau pour faire sécher les menthes que je récolte dans le jardin l'été, il passe plus. Enfin, il rentre, mais je peux plus le sortir par là, vu qu'elles sont trop grandes, les barres. Donc du coup, on va les réduire. On va changer de barre. Au final, j'ai aussi accroché mon filtre à charbon, comme vous pouvez le voir, pour l'humidité du jardin, pour l'humidité de comment ça s'appelle, du bassin. Je l'ai fait aussi passer par le petit bout de bois, comme j'avais dit plusieurs fois que je comptais le faire. Donc là, au final, je l'ai fait. J'ai aussi taillé ma petite porte, je l'ai mise, tout bien, tout propre, tout nickel. Ils sont où les cons? Ah, ils sont là. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien taillé le bout de bois pour rentrer le gond, pour que ça rentre parfaitement bien. Et après, je les ai mis dans les montants comme ça, en acier. Donc au final, il y a une jolie porte toute bien, toute cool. Après, le défaut, c'est le mur ici. Comme on peut le voir, il est décalé, le meuble. Mais après, tout en bas, il est à niveau. Donc au final, c'est le meuble qui est pas à niveau. J'avais jamais remarqué ce détail. Enfin, d'un côté, j'avais pas mis de porte. Parce que avec la porte, comme on peut le voir, c'est décalé. Et surtout, elle est pas ouverte au max. Que comme vous pouvez le voir en bas, j'ai mis une petite planche pour éviter que les poussières rentrent dans mon petit renfoncement. Et en fait, quand on met la porte, voilà, au niveau de la planche, comme on peut le voir, ça décale énormément. Donc, on va décaler ce petit bout
On va le remettre à niveau, comme ça sera tout bien. Après, ici aussi, il y a un décalage. Hein. Genre normal, il y a au moins 1 centimètre ici de décalage, voire 0,5 mm. Donc en soi, quand j'aurai remis l'étagère à niveau, il y aura aussi 0,5 mm. Ah ben, comme on peut le voir sur le bas, voilà. Comme on peut le voir en bas, il y a 0,5 mm à peu près. Donc une fois qu'il sera remis à niveau, ce truc à la con, ce sera tout bien. Surtout qu'il est même pas au niveau là. Donc bon, on va essayer de remettre au niveau comme on peut pour finaliser tout ça et rendre le truc tout joli. Comme ça, après, on fera le 125 litres. Vu que ça, bah, ça sera fini. J'aurais pu à bricoler dans la zone. Que comme vous pouvez le voir, ça a tout décalé. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours pas fait le 125 litres aussi. Donc, du coup, je me suis motivé, j'ai fait tout ça. Comme ça, c'est parti pour faire le 125 litres. Après, au fond, comme vous pouvez le voir, il y a un petit trou. Voilà. Et en gros, ce petit trou, c'est là où les trucs du garage y passent. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Alors, ici sur le côté, alors si j'arrive à passer, bien sûr. Voilà. Donc voilà, dans le fond là-bas, je vais mettre de la lumière. Voilà, dans le fond, comme on peut le voir, c'est l'entrée du garage. Le petit trou du garage. Donc en gros, ça démarre ici. Et hop. Et après, ça va jusqu'à là-bas. Dans le fond, là où il y a la petite mousse. Alors, on va essayer de faire le focus. Voilà, ça va jusqu'où il y a la petite mousse. Alors, attendez, j'enlève ma barre. Voilà, donc avec ma barre, je suis en train de creuser dans la mousse là-bas. Parce qu'en gros, le mur, il s'arrête à ce niveau-là, là où il y a la toile bizarre. Et après, ben, comme vous le voyez, il y a 40 centimètres jusqu'à la mousse. Donc en gros, là, j'ai à peu près 80 centimètres pour atteindre la mousse. C'est pas 90. Donc je peux pas l'atteindre. Donc du coup, je creuse avec ma petite barre. Je fais mon petit trou. Et petit à petit, on va passer les deux gaines. Voilà, rigide. J'ai préféré du rigide, même si j'ai passé du film noir comme ça à l'intérieur et qu'il n'y a pas besoin de le protéger. Double protection, on sait jamais. Avec tous les rats que j'ai eu là et les petites souris de merde, c'est pas plus mal. Donc au final, je vais fignoler le petit trou là-bas, on va passer de l'autre côté et on se retrouve pour vous montrer l'autre côté. Alors au final, je n'ai pas filmé, donc petit diaporama pour tout comprendre. Donc j'ai agrandi le trou, après j'ai passé mes petites gaines rigides, qu'un de ces jours je me suis fait envahir de souris et de rats, du coup on les protège doublement. Voici l'autre côté. Donc je pensais au départ que les câbles y passaient ici pour rejoindre le compteur et qu'ils atterrissaient de ce côté-là. Donc j'ai galéré à chercher de partout, que côté chaudière, comme on peut le voir, tous les câbles se dirigent à ce niveau-là pour après repiquer sur le compteur. Donc je pensais réellement que ça venait par là. Donc au final, j'ai cherché dans le boîtier de dérivation, j'ai cherché un peu partout, j'ai galéré pour éviter de tout casser et au final, dans ma salle de bain, il y avait un petit trou et ça passait en fait là-bas dedans. Et ça rejoignait le compteur de l'autre côté. Donc en fait, c'était du mauvais côté du mur. Donc en soi, j'ai tout décaissé, j'ai enlevé le polystyrène et tout, j'ai fait des petits trous et j'ai enfin trouvé l'accès. Une fois que c'était fait, j'ai passé toutes mes gaines rigides, mes câbles, j'ai tout bien mis ensemble, tout bien protégé et je les ai passés jusqu'au compteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout au bout, il y a le câble rigide. Il descend, voilà, on le voit là, il descend entre les tuyaux pour aller se faufiler dans le petit trou. Et heureusement qu'à ce niveau-là, j'avais ces deux accès, que côté compteur électrique, ben voilà, j'avais que des petits trous. Et côté dans mon renfoncement à côté de ma chambre, pareil, j'avais qu'un tout petit trou pour naviguer. Donc au final, j'ai galéré, mais à la fin, comme vous pouvez le voir, tout est bien relié au compteur et tout marche nickel. Et côté garage, pareil, j'ai fait du petit câble management à ma façon, là, en mode maniaque à la con. Donc j'ai fait des petits coudes et tout pour que ça fasse tout beau, tout propre et que ça suive la courbe du mur. Je me suis un peu pris la tête pour rien, mais bon, c'est quand t'es maniaque, c'est comme ça. Alors nous voilà sur la fin de la partie 1, que franchement l'électricité ça m'a pris la tête mais sévère. D'un côté, quand on n'est pas électricien et qu'on n'y connaît que dalle, ben on fait de la merde. Enfin, j'ai bien
mis toutes les prises. La lumière, pareil. Il y a tout qui est bien fait, tout qui est bien branché. Ça ne saute pas au compteur. Il n'y a aucun problème. J'ai testé toutes les prises. C'est juste que, vu que je suis une merde en électricité, je vous mettrai des images. J'ai fait du charabia dans les prises. Alors que pourtant, sur les compteurs électriques, quand on voit sur TikTok et Instagram les petits shorts là, la con, genre de 10 secondes, genre les mecs, on les voit, ils font du câble management tout beau tout propre, mais ils le font derrière le compteur. Et sur le coup, j'y ai pas pensé, j'avais pas remarqué que sur la prise, il y avait un petit espace pour passer les câbles derrière. Du coup, vous allez voir sur les images, j'ai fait des petits câbles management, mais qui servent à rien. Et au final, ça risque de faire chauffer plus la prise qu'autre chose, vu qu'il y a plus de câbles à l'intérieur. Donc, va falloir que je refasse ça au propre, mais on fera ça plus tard. Genre, dès que je vais virer, cette grande étagère, elle va finir dans l'abri de jardin. Dès que je vais la dégager à ce moment-là, j'en profiterai pour refaire les prises à neuf. Mais déjà, c'est mieux que toutes les rallonges et les multiprises que j'avais mis à la queue leu. Donc, en attendant, ça fera l'affaire. Après, comme vous pouvez le voir, les bacs sont tout beaux, tout propres. Il me manque que le Red Sea en bas à remplir. Faut que je mette des mousses et tout, que je refasse bien le système de filtration derrière qui manque une paroi. Donc on va voir tout ça et on refera un système tout beau, tout propre. Ici, l'Osaka, il a juste une plaque en plexiglas. Du coup, il va falloir que j'y fasse un capot tout joli, tout beau. Et après, comme vous pouvez le voir, le garage il a bien avancé. Je vais passer un coup de balai, un coup d'aspi, que avec tous les petits plastiques là, comme vous pouvez le voir, la découpe des plastiques, ça m'a mis plein de petits bouts de plastique par terre. Donc on va ramasser ça, comme ça c'est fait. On va aussi aspirer les petites fourmis. On va en récup sur les bâtons pour nourrir les poissons. Ça leur apprendra à sortir de leur terrier dans ma maison là, au lieu de sortir dehors. Et voilà. J'ai sorti une petite baguette chinoise là et on va les donner aux petits loulous. Ça leur fera des nutriments de début d'année. Et puis voilà, ils n'avaient pas qu'à venir dans mon garage. C'est comme de fourmis. Donc après, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une prise ici. Après, il y a le petit filet qui suit là, enfin la petite gaine rigide. J'ai mis une autre prise là. Après, j'en ai mis une autre là-bas. Voilà. Et après, ici, il y a la boîte de dérivation. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas trop droit, voire pas droit du tout. Genre, c'est penché dégueulasse. Mais on refera ça quand j'aurai un laser. Et aussi quand j'aurai viré la grande armoire, que pour l'accès au mur, j'ai dû faire les petits trous et tout avec les aquas quoi. Donc j'ai galéré comme un trou du cul avec les mains tendues pour contre le mur là pour foutre les prises. Donc déjà que j'ai réussi à les mettre bien droites celles-là. Donc les gaines, rien à foutre. Pour l'instant, ça passera. Parce que ok, je suis maniaque, mais bon, ça va 5 minutes. Déjà, ce qui est cool, c'est que toutes les prises, elles sont bien à niveau. Elles sont toutes belles, toutes bien mises. Hop, voilà. Comme vous pouvez voir, elles sont bien à niveau. Donc voilà. Et j'en ai mis aussi une cinquième ici. Voilà. Donc voilà, l'électricité, c'est tout bien fait. On va continuer le rangement du verre. On va couper toutes les vitres, etc. On va passer un gros coup d'aspi aussi. Et après, on se retrouve pour la partie 2 dans tous les cas. Enfin, de toute façon, toutes les vitres et tout, enfin, tout le reste, ça sera la partie 2. Donc, on se dit à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures.